L'armée des cieux. Deuxième partie, l'art de la dissimulation. Avec ce message, je vous propose d'aller plus loin dans la connaissance de l'armée des cieux. La connaissance de cette armée d'anges à deux visages. Les anges de l'armée des cieux, ils semblent a priori tous être soumis et obéissants de la même manière à Dieu. J'ai bien dit « il semble », parce qu'il est vrai qu'aucun ne refuse un ordre reçu de Dieu. Aucun ne dit « non, je refuse ». Je refuse totalement d'obéir. Cet être humain n'aura pas ma protection. Vous voyez, leur désobéissance ne se situe pas à ce niveau-là. D'ailleurs, nous avons vu que Dieu pose la question à ses anges pour savoir qui veut aller vers tel ou tel habitant de la terre. Nous avons vu que pour le roi d'Israël Akab, Dieu demande qui veut aller le séduire. Puis il leur demande comment souhaite-t-il le faire. Ce qui est étonnant, c'est la manière prise par Dieu pour faire les choses. Il ne choisit pas arbitrairement. Il ne désigne pas autoritairement. Toutes ces mauvaises actions de commandement, nous les connaissons, nous, êtres humains. Nous voyons tellement de rois, nous voyons tellement de gouvernants, de chefs, de dirigeants exercer leur pouvoir en étant tyranniques, en étant hyper directifs, sans laisser de choix possible aux autres, ou pire, en faisant croire qu'ils ont un choix possible, alors que tout est déjà décidé bien avant. Dieu laisse ses anges choisir leur mission, et Dieu cadre ensuite leurs actions, en leur disant d'aller soit jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la mort, ou bien, comme avec Job, de le laisser en vie. Par conséquent, les anges sont envoyés. Et envoyés, c'est le sens du mot ange. Les anges sont envoyés vers les hommes, mais jamais sous la contrainte, toujours selon leur bon vouloir. Il n'y a pas d'obligation de service, mais il y a une volonté manifeste pour chacun de le faire ou de ne pas le faire. Et sur cette terre, c'est la même chose avec ces prophètes. Les prophètes de Dieu manifestent l'envie pressante et un cœur ardent à délivrer un peuple. Prenons encore l'exemple d'Ésaïe, au verset 8 du 6e chapitre. Voilà ce qu'il dit. « J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous ?» Je répondis, c'est Ésaïe qui parle, « Me voici, envoie-moi. » Il dit alors, « Va », c'est Dieu dit alors, « Va et dis à ce peuple. » etc., etc. Alors à un autre niveau, je crois que les séraphins, qui ont été vers le prophète Ésaïe, avaient à cœur de remplir cette mission de renouveler les forces du prophète, qui subissait des doutes sur sa consécration. On lit ça dans Ésaïe, chapitre 6, verset 1. La vision qu'il eut le mit dans le plus grand désarroi. « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. » Alors maintenant, revenons à ces anges, revenons à ces démons. Ils ont choisi sans aucune pression cette mission divine. Et à la question que Dieu leur formule, comment veulent-ils procéder, qu'ont-ils dû répondre? Eh bien, je pense qu'ils ont dû répondre, nous allons lui montrer ta gloire, Seigneur. En affirmant cela, ces anges n'ont pas menti, ils n'ont pas désobéi, ils ont effectivement montré la gloire de Dieu. On le lit d'ailleurs dans Ésaïe chapitre 6, verset 3. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Mais là où ces séraphins ont été séducteurs et menteurs, c'est qu'ils ont montré en premier leur propre gloire. Versets 1 et 2, il est écrit « Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes. » Vous voyez, un nombre supérieur d'ailes, comme pour montrer une différence entre les autres anges, une puissance supérieure. Alors ces anges, ils ont, c'est vrai, contribué à redonner courage à Ésaïe, mais en employant un procédé qu'ils ont sans doute gardé caché devant Dieu. Premier mensonge. Ils se sont fait connaître comme des séraphins, comme une race supérieure d'anges de Dieu, plus merveilleux, favorisant, bien sûr, par conséquent, leur idolâtrie par les hommes. La porte grande ouverte au culte des anges. Deuxième mensonge. L'un des anges a expié et il a purifié les fautes d'Ésaïe.
faut le dire, seul celui qui est assis sur le trône le fait. En l'occurrence, seul Jésus-Christ est justifié pour le faire. Et troisième mensonge, un séraphin a montré une purification faite avec un miracle, en prenant une pierre brûlante, prise sur l'autel avec des pincettes, et en touchant la bouche du prophète. Puis il a prononcé comme une incantation. Il a dit « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Jamais Dieu n'aurait insisté, en tout cas il n'avait instauré une telle mise en scène. Une mise en scène digne d'un grand magicien, pour purifier un pécheur. Et puis n'oublions pas que c'est le cœur qui est purifié, c'est pas la bouche. Donc en laissant faire ces séraphins, Dieu agit selon sa justice. Il nous montre l'impie, il nous montre la puissance de Satan sur terre comme au ciel. Je reprends d'ailleurs pour ça 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 9 à 10. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité. Je le redis, les séraphins exercent la puissance de Satan au ciel, et ils la transmettent sur terre de la même façon. Je me dois d'insister et de développer encore plus toute cette stratégie liée au mensonge des séraphins. Premièrement, nous devons savoir que les anges rebelles sont des dissimulateurs de la vérité. Les séraphins se présentent devant Ésaïe en se couvrant les pieds pour ne pas voir leur chemin, ou en se voilant leur visage. Ils dissimulent leurs véritables intentions. Ils font semblant d'obéir et obtiennent des résultats positifs. Comme avec Ésaïe, ils lui ont redonné courage pour son ministère. Mais attention, ils font à leur manière. Pourquoi ? Parce qu'ils aiment au fond d'eux se mettre en valeur. Ils aiment briller plus que le soleil. Puis, deuxièmement, cet enseignement nous montre aussi ce qu'il en est pour les habitants de la terre. Combien d'humains font exactement la même chose ? Ils prennent les paroles de Dieu à la lettre, c'est vrai, mais au final, ils font leurs propres œuvres, c'est-à-dire ces œuvres qui les mettent en valeur, ces œuvres qui les font briller plus que les autres, pour se placer, au final, au-dessus du trône de Dieu. Cette nature n'est pas nouvelle. Cette nature figure bien parmi l'armée des cieux. Quand Dieu parle alors de race, comme de la race de serpent, la race de vipère, Dieu identifie sur terre le même caractère qu'il connaît dans le ciel. Quand il dit « vos pères », pour dire vos ancêtres, cela remonte plus en arrière que quelques générations, cela renvoie aussi aux ancêtres célestes, bien avant notre venue sur terre. Lisons Luc chapitre 11, verset 48. « Vous rendez donc témoignage aux œuvres de vos pères, et vous les approuvez, car eux, ils ont tué les prophètes, et vous, vous bâtissez leurs tombeaux. » D'abord, au verset 45 et 46, juste avant, on remarque que Jésus est son secret. Il s'adresse bien aux docteurs de la loi, à ces docteurs de l'enseignement de Moïse, et il leur reproche leurs crimes. Si les prophètes sont persécutés, attaqués et tués, c'est bien à cause de leurs pères, de leurs ancêtres humains. Mais pour ces ancêtres, de qui proviennent leurs mauvaises inspirations ? La réponse saute aux yeux. D'anges rebelles, aux pensées vaniteuses, qui ont dissimulé une partie de la vérité et qui ont poussé l'être humain à agir comme eux. Dans le ciel, ils voulaient prendre la place de Dieu. Et bien sur la terre, ils incitent à prendre la place de ses prophètes. En fait, lisons ce que reproche Jésus aux docteurs de la loi dans Luc chapitre 48, verset 52. « Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. » Enlevé la clé de la science. Eh bien, vous n'êtes pas entrés vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Fin de citation. La clé de la science, voilà ce qui a été inventé et qui a remplacé la vérité. Ils n'ont pas enlevé la science. Ils n'ont pas enlevé ce qui est saint. Cela aurait été trop visible. Ils ont enlevé la clé. C'est-à-dire, ils ont enlevé la compréhension, le sens véritable de ce qui est saint. Ils ont remplacé la vérité par des fables, par de la philosophie, ou encore par des principes divinatoires qui relèvent de la magie.
En usurpant la vérité, ils empêchent ainsi celle ou celui qui veut connaître Dieu d'entrer dans le royaume de Dieu. Avec Ésaïe, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont voulu le tromper sur le salut. Bon, bien sûr, pas en lui disant qu'il n'existe pas de salut, et qu'il en sera privé lui-même, mais que ce salut puisse s'obtenir par un autre procédé que par Dieu, c'est-à-dire par un ange supérieur, et par un miracle, par un acte magique. Abracadabra, excusez-moi cette formule, mais c'est exactement ça. C'est pour visualiser l'usurpation de ces séraphins. En professant cet enseignement, ces anges empêchent ceux qui croient à leur doctrine d'entrer dans le salut. Alors les séraphins, dans leurs prodiges mensongers, ils nous montrent aussi comment la tentation s'offre à nous. Quand nous sommes affaiblis, comme Ésaïe l'était, mais aussi comme Jésus l'a été, lui aussi, à l'issue de son jeûne de 40 jours, eh bien un séraphin, bref, un démon, ou la même chose, la puissance de Satan, parce que c'est le même esprit qui s'est multiplié, eh bien ce mauvais esprit se présente à Dieu pour venir nous fortifier par une vision, par un songe, par une inspiration nouvelle. Mais ce qu'il dissimule, c'est qu'il vient surtout avec l'intention ferme d'exciter en nous la convoitise, l'orgueil ou l'idolâtrie. Nous ne devons pas tomber dans une admiration face à une telle séduction, mais nous devons veiller sur nous-mêmes par une foi ferme et solide afin de ne pas succomber à cette tentation-là. Le diable, il cherchera toujours à dissimuler la vérité. Il fera beaucoup d'effets et de fumée pour cacher ses intentions. Au verset 4 du chapitre 6 d'Ésaïe, il est écrit « Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait et la maison qui se remplit de fumée. » La vision que reçoit Ésaïe cherche à émouvoir. Elle cherche à créer un sentiment de peur. Mais Dieu révèle la vérité. Les portes du fondement sont brisées. Ça veut dire que la vérité est brisée. Elle est brisée par la puissance des mots, des voix, et ils ont l'esprit, le cœur rempli de fumée. Ce qui signifie qu'ils ont caché, ils ont brûlé, ils ont enfumé ce qu'il y a de fondamental pour qu'on ne puisse reconnaître la vérité, qu'on ne puisse l'entendre. Vous voyez, la dissimulation est le fondement même de leurs paroles et de leurs actes. C'est elle, la dissimulation, qui met le feu à la vérité, qui met le feu aux fondations. Alors de nos jours, on parle beaucoup de ce croyant qui a perdu sa communion avec Dieu. Parce que ce croyant prie moins, parce qu'il va moins à l'église, parce qu'il lit moins sa Bible, parce qu'il fréquente plus les gens du monde. Mais regardons bien l'attitude inverse, celle des séraphins. Dans le ciel, j'en suis sûr, ces anges sont constamment actifs et volontaires pour servir Dieu. Je suis certain qu'ils disent à Dieu « Je le veux, envoie-moi ». Ils aiment crier « Saint, Saint, Saint est l'Éternel ». Ils ne cessent de faire l'apologie du Seigneur. Et sur terre, remarquez bien, combien de croyants sont comme eux? Combien de croyants louent Dieu à longueur de temps? Combien cherchent à être envoyés, missionnés par leurs dirigeants pour 1000 choses à faire? Ils sont tous zélés, empressés de faire la volonté de Dieu. Tous exactement comme les séraphins le font aussi, le sont aussi empressés. Or, on ne trompe pas Dieu. On ne trompe pas parce qu'il ne juge pas nos actes, il juge, il discerne la dissimulation qui existe souvent derrière eux. Parce qu'il sait que Satan dissimule ses intentions mauvaises, alors qu'il aime venir régulièrement dans la communion des saints, que Satan loue à haute voix le Seigneur, et qu'il prend une part active, j'ai bien dit, il prend une part active aux différents projets de Dieu. Regardez Judas Iscariote. Il a toujours été là, fidèle dans la communion des disciples avec Jésus. Il a toujours été utile en s'occupant des finances, utile en ayant à cœur les pauvres. Ne se souciait-il pas des pauvres lorsque Marie de Magdala versa un parfum très cher sur les pieds de Jésus? Judas répondit à ce moment-là, mais pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 pièces d'argent pour les donner aux pauvres? Mais la vraie raison était ailleurs, parce que la vraie question est, Judas était-il fidèle dans ses intentions d'aider les pauvres? Ne dissimulait-il pas
le mal en se faisant ami du bien? Voilà la réponse. On l'a dans Jean, chapitre 12, verset 6. Judas disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Voilà la raison profonde de sa soif de justice envers les pauvres. Faire mine de sainteté, avoir une apparence de piété. Mes frères et sœurs, ne soyons pas dans une admiration naïve face à des croyants qui manifestent un amour de Dieu zélé. C'est vrai, cela peut être vrai, sans détour, mais cela peut aussi provenir d'un esprit satanique. Hélas, dans ce monde de ténèbres religieux, le deuxième cas est le plus répandu. Il ne s'agit pas de voir le mal partout, mais il ne s'agit pas non plus de surestimer la foi chez ceux qui devraient l'avoir en toute légitimité. Si le Fils de l'homme se pose la question s'il verra la foi sur terre à son retour, ce n'est pas juste pour provoquer un petit élan supplémentaire de prière de notre part. C'est parce qu'il connaît la puissance de la séduction par la dissimulation. C'est l'amour du mensonge, de ces nombreux anges porteurs de lumière, qui en a séduit autant parmi nous. Or, celle ou celui qui est enfant de Dieu, il ne dissimule rien. Il voit clairement ses péchés, et comme il les confesse et s'en sépare, il pratique les œuvres du Seigneur. La justice de Dieu est bien là. Mes frères et sœurs, pratiquons-la avec un zèle ardent. Amen.